dimanche festif. Et ça tombe très bien parce que ça tombe directement dans le thème du message. Donc, extraordinaire. Donc, cette année, comme Michel l'a dit, notre thème, c'est Noël entre mythe et vérité. Mais ne vous inquiétez pas du thème choisi, parce qu'on n'est pas ici pour enlever la magie de Noël. On n'est pas ici pour bousculer votre foi. Ici, ce matin, la déconstruction de certains mythes peut ébranler certaines traditions, ou miner certaines interprétations de textes de la nativité. Mais cela ne change absolument rien en la magie entourant la période de Noël, ni à la foi que nous avons en Christ, ni même à l'importance de l'incarnation. Parce qu'en fait, la magie reste intacte, la foi sincère est rehaussée, et l'importance de la naissance de Jésus est encore plus solide, puisqu'en pelant la surface de mythe, tout ce qui reste, c'est la beauté et la vérité entourant Noël. Donc, le but de la série, c'est pas d'enlever la magie, c'est pas de créer un doute, mais c'est bien de redécouvrir Noël avec des yeux nouveaux et de baser notre foi sur des piliers encore plus solides et encore mieux ancrés dans les Écritures. Donc, pour lancer l'Avent 2022, je ne débuterai pas par une réinterprétation d'un élément d'un texte biblique. Ça peut vous surprendre parce qu'habituellement, c'est ce que je fais avec mes petits mots spéciaux. Mais je vais amorcer la série de l'Avent avec un questionnement. Devrions-nous fêter Noël? Est-ce que c'est justifié de fêter Noël? Et en guise d'ouverture, j'aimerais qu'on se tourne vers un texte tiré de l'Évangile de Luc, au chapitre 2, qui débute au verset 10. Le voici. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur, et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes, couché dans une mangeoire. » Prions. Père, en ce temps de l'Avent, donne-nous de nous réjouir de la naissance de ton Fils. Ce nouveau-né est notre Sauveur, notre Messie, notre Seigneur. C'est ce que nous croyons. En ce monde bouleversé par tant d'opinions sur Noël, permets-nous de nous recentrer sur la paix et sur l'espoir du message de l'ange. Permets-nous de nous recentrer sur le cœur de Noël, c'est-à-dire Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Donc, ce matin, on va commencer par parler de tradition. Et qui dit tradition dit souvent différentes traditions familiales. Chaque famille fête ou souligne Noël à sa façon. Certaines traditions, si vous discutez entre vous, vous allez voir qu'elles s'entrecoupent. Elles se ressemblent, mais d'autres traditions sont complètement différentes. Par exemple, certaines familles vont décorer très tôt. D'ailleurs, cette année, j'ai remarqué que dès que l'Halloween est passé dans mon domaine, tout le monde a mis ses lumières et même le sapin. D'autres vont décorer très tard, d'autres très peu, d'autres excessivement, d'autres pas du tout. Certains ont un sapin de Noël, ou même plusieurs, d'autres n'en ont pas. Certaines participent à des célébrations religieuses comme notre cérémonie des chandelles ou nos dimanches de la période de l'Avent. Et d'autres familles ne centrent pas leur fête de Noël autour de pratiques religieuses. Il y a encore bien plus de points à lister. Par exemple, fêtez-vous en famille élargie ou en famille nucléaire? Est-ce que vous avez des cadeaux? Est-ce que vous avez des bonnes Noëls? Bref, tout cela varie de famille en famille, de personne en personne et aussi de culture en culture. Et un autre facteur qui influence les traditions de Noël, c'est le temps. Croyez-vous que nous fêtions Noël de la même façon que les générations précédentes? Mais la réponse, c'est non. Au courant de l'histoire de l'humanité, les traditions se sont transformées. Et si vous étudiez l'histoire des traditions de Noël, certaines traditions vont vous surprendre, vont vous étonner. Certaines traditions vont vous sembler complètement désuètes, d'autres farfelues, et d'autres vont ressembler à ce qu'on fait encore aujourd'hui. Mais tout ça pour dire qu'en parlant des traditions historiques, saviez-vous qu'il y a un groupe religieux chrétien qui avait
complètement enlever les célébrations de Noël de leur pratique. Ce groupe tentait de rapprocher leurs pratiques et leurs célébrations le plus possible des textes bibliques. Et en ce faisant, ils se sont questionnés. Devons-nous remettre en question nos pratiques, nos fêtes, nos traditions, si elles ne sont pas basées sur des textes bibliques? Et le groupe dont je vous parle, mais ce sont les puritains. Et ils ont vécu au 16 et 17e siècle. C'est surtout dans cette période-là qu'on en entend parler. Premièrement, pour certains, qui sont les puritains et qu'est-ce que le puritanisme? De façon très brève, puisque ceux qui ont étudié l'histoire, vous le savez, c'est toujours complexe et plein de nuances. Mais les puritains sont un groupe religieux qui ont émigré d'Angleterre vers les États-Unis. Ils se sont séparés de l'Église d'Angleterre puisque leurs croyances et pratiques religieuses différaient sur plusieurs points. Leurs croyances étaient strictes, voire ascétiques. Ils tentaient de centrer leur culte sur une plus grande pureté et leur doctrine aussi, d'où leur nom, puritain, pureté. Et ils voulaient également une plus grande piété personnelle et collective. Et pour revenir à la question qu'ils se sont posée, devrions-nous retirer toute pratique, tradition et fête qui ne sont pas explicitement citées dans la Bible? Bien, j'ai répondu un peu à la question. Les puritains ont conclu que non, on ne devrait pas fêter Noël. D'ailleurs, ils ont interdit Noël et également ils ont interdit Pâques de leur pratique. Ils condamnaient fermement les célébrations de Noël, qu'ils considéraient comme une invention catholique sans fondement biblique. Et pour différentes raisons, encore aujourd'hui, certaines congrégations, certaines familles d'Église choisissent de ne pas fêter Noël. Donc, on peut tous le dire, ce n'est pas un secret, Noël n'est pas cité dans le Nouveau Testament. Et c'est la base de certaines réflexions pour certaines familles d'Église. Et en plus, nous pourrions argumenter que de nos jours, Noël est synonyme pour plusieurs de surconsommation, de surabondance, de capitalisme, de fêtes extravagantes, de courses folles entre les sorties, les parties de bureau, les fêtes en famille et voir des amis. Plusieurs pensent que Noël existe maintenant, indépendamment de Jésus, la personne que nous sommes censés fêter, la naissance. Donc, je vous repose la question autrement. Devrions-nous, nous, aujourd'hui à cette Église, avoir une mentalité de jeûne, c'est-à-dire de restriction, de renoncement et de rejet face à Noël? Ou plutôt, devrions-nous avoir une attitude de festin, c'est-à-dire d'acceptation et d'accueil envers les festivités de Noël? Donc, Noël entre mythe et vérité, est-ce justifié de fêter Noël? Aujourd'hui, je vous propose de mettre sous le microscope les conclusions qui désirent éliminer Noël. J'aimerais nuancer ces conclusions. Parce que même s'il n'y a aucune prescription biblique officielle qui mentionne de souligner Noël, je vous soumets qu'il y a tout de même des arguments bibliques en faveur des célébrations de Noël. Il y a des indices qui nous indiquent l'attitude à prôner, la posture à avoir. Il y a des témoignages bibliques qui montrent qu'il y a bel et bien des valeurs chrétiennes qui entourent Noël, et même si Noël n'est pas cité dans la Bible. Alors, n'évacuons pas Noël trop rapidement. Ce matin, je vous suggère 3 pistes de réflexion qui justifient les célébrations de Noël. Premièrement, la culture festive présente dans la Bible. Ensuite, la raison théologique de la fête, la naissance de Jésus, ou si vous voulez être très théologique, la doctrine de l'incarnation. Et finalement, la 3e piste de réflexion, le rappel des racines chrétiennes de la fête. Donc, commençons par la première raison, c'est-à-dire la culture festive présente dans la Bible. Donc, comme vous le saviez, Jésus, comme vous le savez, plutôt pas saviez, mais savez, Jésus est un Juif du 1er siècle. Il étudiait les textes hébreux qui, pour nous, forment l'Ancien Testament. Il se soumettait aux instructions données, il respectait les enseignements. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, son calendrier était régulé par différentes fêtes juives et des occasions spéciales. Et des fêtes, il y en avait beaucoup. Si vous portez attention, à travers les différents récits bibliques qui nous sont présentés, vous remarquez qu'il s'y trouve une culture festive, une tradition festive. Je vous cite ici seulement 5 fêtes qui jalonnaient l'année pour le peuple juif. Et si vous relisez l'Ancien Testament au complet, vous allez voir, il y en a plusieurs autres. Et si ça ne vous tente pas de faire ça, il y a des tableaux qui ont été faits pour synthétiser le tout et ça prend plusieurs pages. Donc, les 3 premières fêtes que je vous soumets,
La fête des pains sans levain, pour commémorer la sortie d'Égypte. Ensuite, la fête des semaines, aussi appelée la fête des moissons, qui était en début des semences. Et aussi la fête des cabanes, pour remercier des récoltes. Et ces 3 fêtes sont soutenues par un texte qui se trouve dans Exode chapitre 23, qui se lit comme ceci. Tu célébreras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain au temps fixé, au mois des épis, comme je te l'ai ordonné. Car c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Et tu célébreras aussi la fête des moissons et des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. À la fin de l'année, tu célébreras aussi la fête des récoltes, quand tu rentreras des champs le fruit de ton travail. Il y a aussi la fête des trompettes, qui se trouve en Nombre, chapitre 29. Le premier jour du 7e mois, vous aurez une assemblée cultuelle et vous n'accomplirez ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel, donc une journée de congé, une journée de sabbat. Vous le marquerez par des sonneries de trompettes. Et la dernière fête de ma liste, la fête des Pourim, donc c'était pour commémorer la délivrance du peuple juif des projets d'Amam. Et ce texte se trouve en Esther, au chapitre 9. Il leur demanda de célébrer tous les ans une fête le 14e et 15e jour du mois d'Adar, puisqu'en ces jours, les Juifs s'étaient assurés de la tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis. En ce mois, leur affliction avait été changée en joie et leur deuil en fête. Il les invitait à commémorer ces jours par des festins et des réjouissances et par des échanges mutuels de cadeaux et des dons aux pauvres. Donc, comme mentionné, cette liste de 5 fêtes n'est pas exhaustive. Il y en a encore bien plus dans l'Ancien Testament. Mais on se souvient, Jésus était un Juif fidèle qui écoutait Dieu, qui respectait les idées religieuses, qui réfléchissait sur les pratiques religieuses et qui fêtait lorsque les éléments étaient propices, entre autres lors des 5 célébrations mentionnées ce matin. Et Jésus aussi connaissait le verset d'Ecclésiaste 3 qui dit « Il y a un temps pour toutes choses ». Donc, si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus pleurait lorsqu'il était triste, il consolait les affligés lorsque nécessaire, mais aussi il fêtait lors d'événements propices aux fêtes. Et toutes ces fêtes et toutes les célébrations citées avaient pour but de rappeler au peuple la fidélité de Dieu envers eux et les bienfaits que Dieu avait dans leur vie. Donc, on peut voir que l'institution de plusieurs fêtes et le regard favorable de Dieu sur ces mêmes fêtes veut dire que toutes ces fêtes, toutes les célébrations et toutes les pratiques faites, donc les échanges de cadeaux, les festins et les dons, sont approuvés par Dieu. Donc, en étudiant la Bible, on peut constater qu'il y a des antécédents bibliques aux fêtes. Il y a une posture festive, une culture festive. La vie du peuple de Dieu est rythmée par des fêtes qui célèbrent la bonté de Dieu. Pour nous, en tant que chrétiens, on ne fête pas les fêtes juives, on ne suit pas le calendrier juif, mais on souligne la grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu dans notre vie à notre façon. Entre autres, par le Vendredi saint, par Pâques, par la Pentecôte, par l'Action de grâce et aussi par Noël. Toutes ces fêtes s'insèrent dans la tradition festive biblique. Et d'ailleurs, ce que j'ai mentionné, toutes ces célébrations sont là pour souligner les bienfaits de Dieu. Et le don le plus merveilleux, le cadeau le plus grand, le bienfait divin le plus important, n'est-il pas le don de Jésus pour le rachat de l'humanité? Le don du salut se termine à la croix et à la résurrection, mais il commence à Bethléem avec un enfant né de Marie. Fêter Noël entouré de notre famille, de nos amis, de notre communauté, souligne un acte de Dieu, un acte qu'il a fait pour le bien de l'humanité, par bonté pour nous. Nos repas, nos échanges de cadeaux, nos traditions que nous avons, que ce soit les dons démunis ou peu importe, n'ont donc pas une origine séculière, mais bien une origine religieuse. Ils trouvent leurs racines, toutes ces traditions trouvent leurs racines dans des textes bibliques et dans une culture qui célèbre Dieu, mais également son Fils Jésus. Et si nous revenons au texte lu en introduction, on retourne en arrière, ça ne sera pas long. Et voilà. Donc, l'ange, ce qu'il dit,
Il dit je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Donc, non seulement on peut fêter Noël, mais l'ange nous indique de le faire et nous apprend de le faire dans la joie. Donc, la naissance de Jésus mérite non seulement d'être soulignée, mais d'être soulignée dans la joie. Là, je m'excuse, il faut que je retourne en arrière complètement. C'est bon. Maintenant, la raison théologique, c'est-à-dire la doctrine de l'incarnation ou la naissance de Jésus. J'argumenterais, et je pense que vous aussi dans la salle, que de par sa nature, Noël est une fête chrétienne. Pourquoi? Parce que nous célébrons la naissance de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Le message des récits de la Nativité est donc soutenu par la doctrine de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait chair et qui a marché sur terre parmi nous. Et si nous retournons dans l'Évangile de Luc, mais cette fois-ci au chapitre 1, à partir du verset 30, vous allez lire « L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Par ce verset, on peut voir que la naissance de Jésus n'est pas une naissance ordinaire. Elle signifie que la présence de Dieu s'est manifestée ici, en la personne de son Fils Jésus. Donc, la fête de Noël souligne l'incarnation. Et bien qu'elle soit occupée, fort occupée, comme Michel le dit, pour plusieurs d'entre nous, nous pouvons tout de même prendre un temps d'arrêt pour réfléchir au sens de la venue de Christ, qui est Fils de Dieu. Quelle valeur a cette naissance ou a cette incarnation pour nous? Nous pouvons également prendre un temps d'arrêt pour contempler l'histoire du salut pour l'humanité. Nous pouvons nous intéresser à la lumière qu'est Jésus et l'importance de son arrivée dans un monde déchu. Et c'est exactement ce que nous fêtons, ce que nous célébrons, ce que nous clamons lorsque nous nous réunissons et nous nous réjouissons à Noël. Cet événement, la naissance de Jésus, est au cœur du christianisme. Nous ne pouvons pas contourner le rôle extraordinaire de la naissance de Jésus et nous ne pouvons pas non plus nier la portée des textes de la Nativité. Jésus est bel et bien au cœur du christianisme. Sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection méritent tous d'être soulignés. Et nous les soulignons de différentes façons. Et nous fêtons la naissance de Jésus, comment? Par des traditions qui entourent la fête de Noël. Petite parenthèse intéressante, oui, j'insère un mot. En anglais, le nom de la fête, c'est Christmas. Et si vous êtes familier, Christmas contient le mot Christ. On ne peut pas enlever Christ de Noël. On ne peut pas enlever Christ de Christmas. Pourquoi? Parce qu'il en est le cœur, il en est la raison d'être. Et maintenant, le rappel des racines chrétiennes de la fête. Donc, Noël n'est pas la cause de la sécularisation que nous remarquons dans notre société. C'est bien normal, Noël, ça n'a plus ou moins rien à voir avec la sécularisation. Et cette sécularisation peut par contre être plus remarquable dans la période de l'Avent, puisque la marche chrétienne et le monde en général semblent s'être éloignés encore plus. Donc, la sécularisation que nous remarquons dans notre culture, dans notre société, elle se produit, peu importe la période de l'année où nous sommes, mais elle peut être un peu plus remarquable. Dans un article de Christianity Today, Timothy Larson mentionne que nous ne pouvons pas forcer notre société à fêter Noël d'une manière chrétienne. Et il a raison. Mais même si nous ne pouvons pas forcer les gens à vivre un Noël chrétien, il a été tout de même prouvé que l'intérêt pour les sujets entourant Noël, entourant la religion, entourant Jésus, augmente dans la période de l'Avent et également dans la période juste avant Noël. L'Avent débute 4 semaines avant, mais très très près de Noël aussi.
Alors, même si ça ne saute pas aux yeux, la sécularisation de la société diminue dans la période de l'Avent, dans les semaines précédant Noël, puisque les gens sont mis en contact avec des éléments de la foi chrétienne de diverses façons. Par exemple, si vous faites des recherches sur l'arbre de Noël, vous allez assurément trouver des réponses qui sont en lien avec la nation allemande, avec la reine Victoria et avec son mari, le prince Albert. Mais si vous continuez vos recherches, vous allez également trouver qu'au Moyen Âge, les gens décoraient les sapins, donc les conifères. Pourquoi? Pour représenter l'arbre de la vie de la Genèse. Donc, l'arbre de Noël que nous avons n'a pas une origine séculière, mais bien une origine biblique, une origine religieuse. Donc, dans les recherches les plus populaires pendant l'Avent plutôt, vous avez la date de naissance de Jésus, l'origine païenne et chrétienne de Noël, l'origine des arbres de Noël que je viens de vous citer, la personne de Saint Nicolas et l'origine de la couronne de Noël. Et ça, mais ce sont tous des sujets chrétiens. Et bien sûr, s'y mêlent quelques sujets séculiers, entre autres les couleurs du Père Noël, le nom des reines, l'origine des bonnes Noël et la tradition du lait et des biscuits pour le 24 décembre pour les enfants. Et si vous vous intéressez aux louanges, à la musique, les applications de diffusion audio comme Spotify, à chaque année, font des palmarès des chansons les plus jouées pour la période de l'Avent. Et vous allez voir que c'est diversifié. Noël blanc, All I Want for Christmas, Vive le vent et Marie, savais-tu s'y côtoient dans le palmarès. Donc, les sujets sont variés. Le religieux se mêle au séculier. Et cela reflète la réalité que nous vivons tous à Noël. Les limites entre ce qui est chrétien et ce qui est séculier se relâchent un peu. Le côté chrétien de la fête imprègne le côté séculier. Les gens deviennent plus perméables à apprendre sur le christianisme à Noël. Et d'ailleurs, si vous le remarquez, dans la période de l'Avent et dans les célébrations de Noël, les églises sont toujours un petit peu plus remplies. Les gens qui ne fréquentent pas habituellement les églises s'y présentent. Alors, la période de Noël, c'est une période de mission, c'est une opportunité de mission. Et en tant que chrétiens, nous pouvons saisir cette occasion. Parce que l'Avent et Noël nous rapprochent tous des racines chrétiennes de cette fête. Ils en sont un rappel. Et les réflexions sur les valeurs chrétiennes, sur Jésus, sur Dieu, sur la spiritualité, sur le sens de la vie, sur la vie communautaire, trottent un petit peu plus dans la tête de la population générale dans la période de l'Avent. Alors, si nous nous effaçons en tant que communauté, en tant qu'Église, si nous renonçons à Noël, si nous renonçons à être présents en tant que représentants de Jésus sur terre, mais ce serait contre-productif. Les gens qui se questionnent sur leur foi dans cette période se tournent vers les églises de leur région pour obtenir des réponses. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut dire que Jésus lui-même soulignait les bienfaits de Dieu par des festins et des réjouissances, par des échanges de cadeaux et des dons aux pauvres. Nous pouvons donc, sans gêne, suivre son exemple parce que c'est ce que nous faisons à l'année longue. Et nous pouvons également prendre une pause à une date fixée par nos ancêtres pour glorifier Dieu, ainsi que pour le remercier de ses bienfaits, pour le remercier de l'année que nous venons de passer, mais aussi pour le remercier pour le don de son Fils, le don de son Fils pour notre salut, donc qui a débuté par l'incarnation, par la naissance de Jésus. Et aussi, nous pouvons conclure qu'il serait contre-productif de nous retirer des discussions entourant Noël, de ne pas rejeter Noël, mais de le célébrer joyeusement, avec une posture chrétienne, en gardant notre posture chrétienne. Alors, peu importe vos traditions, accrochez une couronne de Noël sans gêne, fredonnez des cantiques de Noël ou chantez-les à tue-tête, décorez un sapin de Noël si le cœur vous en dit, préparez une crèche sans embarras, allumez des guirlandes de Noël si, et seulement si, vous réussissez à les démêler. Ou si vous êtes diligent et vous les rangez très, très bien à chaque année. Mais allumez-les en l'honneur de la lumière du monde qui est arrivée sur terre. Offrez des cadeaux à votre famille. Donnez aux démunis si vous pouvez vous le permettre.
Invitez vos voisins et vos amis à nos célébrations en Église. Ayez le cœur joyeux et laissez votre joie se répandre autour de vous, que ce soit à la maison, à votre emploi ou au magasin. Réjouissez-vous, car un Sauveur vous est né. Gardez la magie des fêtes, la magie de Noël vivante, parce qu'elle mérite de resplendir. Nous pouvons être assurés que Noël est bel et bien une fête chrétienne qui mérite d'être soulignée, d'être célébrée, d'être fêtée, seule, en famille, en communauté, mais surtout, surtout en présence de Dieu. Bonne période de l'Avent, tout le monde.